En ce lendemain du 14 juillet, j'aimerais souhaiter bon anniversaire à tous les ressortissants français, ainsi qu'aux Français de cœur dont je fais partie. Je me trouve ici devant la statue du général de Gaulle, tout près de l'hôtel Le Concorde, à un jet de pierre des Plaines d'Abraham. Pour ce qui est des visites du général de Gaulle à Québec, j'en retiens trois. Une en 1944, où il a rencontré les autres chefs d'État alliés en tant que représentant militaire et politique de la France libre. En 1960, sur l'invitation d'un premier ministre québécois, Gaétan Barrette, le successeur de Duplessis. Et évidemment, en juillet 1967, pour commémorer le 100e anniversaire de la Confédération, et aussi lors d'une visite à Terre des Hommes et d'une phrase célèbre qui a été faite au balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal en juillet 1967. Pour la dernière visite, c'est un peu particulier. Il est arrivé à Québec à bord du bateau amiral de la Marine nationale française de l'époque, le cuirassier Jean Bart, accueilli par des coups de canon venant de la citadelle, et le Jean Bart lui a répondu de la même manière. Par la suite, il fut invité par Daniel Johnson. Ceux et celles qui se souviennent, Daniel Johnson père, égalité ou indépendance. Là, il y a eu des poignées de main et des réunions stratégiques, probablement à huis clos. Ensuite, à bord d'une limousine convertible, sur le chemin du roi qui a été construit vers le milieu du 18e siècle, il a traversé toutes les villes et villages entre Québec et Montréal et il fut accueilli carrément comme une rockstar. Les maires et les différents, j'allais dire les bons bourgeois des différents villages de la vallée du Saint-Laurent l'ont accueilli à bras ouverts. Il a signé des livres d'or, etc., etc. Arrive le discours à l'Hôtel de Ville de Montréal où il dit « Vive le Canada français, vive le Québec et vive le Québec libre ». Pour beaucoup d'historiens, et je penche de ce côté, le but de l'exercice, c'était de provoquer un incident diplomatique de façon à ce que le Canada rompe ses liens diplomatiques avec la France. De cette façon, la France aurait pu reconnaître le Québec comme un pays indépendant et sous la gouverne des pays africains fraîchement indépendants dont la France maintenait encore beaucoup de liens, ces derniers auraient probablement voté de la même façon de la France en reconnaissant le Québec comme pays. Un pari risqué qui n'a pas eu lieu, car Pierre-Éliott Trudeau, à l'époque, voulait rompre les liens diplomatiques. Lester B. Pearson, le premier ministre de l'époque, enfin diplomate, a senti le vent et a refusé ce fait. Peu importe, ça l'a passé très près. Pour ce qui est de Daniel Johnson père, son slogan était « Égalité ou indépendance ». Il n'a pas résisté à la pression et il a décédé quelques jours, si je me souviens bien, ou la veille de l'inauguration de Dominique V, où il se trouvait à ce moment-là. Alors, petit clin d'œil, et même s'il pleut à boire debout en ce 15 juillet, je suis particulièrement heureux d'être devant ces statues qui, pour moi, c'est très personnel, considèrent Charles de Gaulle comme une des 10 plus grandes personnalités du 20e siècle.